Je peux voir votre téléphone? Non. Je peux voir? Pourquoi? Je veux juste établir votre profil, avec vos mails, vos SMS, l'historique de vos appels, vos photos. Bah c'est bizarre quand même. Je pirate juste les téléphones des gens, je farfouille un peu. Vous ne pouvez pas pirater les téléphones des gens. Je me connecte juste à votre compte bancaire. Quoi? Je jette juste un œil. Vous avez quelque chose à cacher? Non, je n'ai rien à cacher, mais je ne veux pas que vous preniez mes données. Je suis juste en train de pirater votre serveur. Pourquoi je ne pourrais pas avoir vos données de communication? Vous êtes au ministère de l'Intérieur. Je sais, mais je viens juste récupérer vos données. Qui êtes-vous? Elle a un serveur dans la La main. question c'est qui êtes-vous? C'est ce que je cherche à Je savoir. suis officier de police. Vous, qui êtes-vous? Pourquoi on devrait vous montrer nos données? Et pourquoi pas? C'est ça la question. Parce que je sais pas qui vous êtes. Cette vidéo, tournée dans les rues de Londres, a de quoi faire sourire. Réalisée par l'ONG de défense des droits civiques britannique Liberty, elle s'attaque pourtant à un sujet qui fâche. La nouvelle loi de surveillance de masse dite des pouvoirs d'investigation. Surnommée la loi des fouineurs, elle vise à renforcer la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Et permet aux services de police et de renseignement, mais aussi à une multitude d'autres services publics allant de l'agence de sécurité alimentaire, aux services de santé ou encore aux caisses de retraite, d'accéder aux données personnelles de la population. Du jamais vu. Nos données de communication, à qui on envoie des mails, qui on appelle, à qui on envoie des SMS, quand et toute notre activité sur Internet peuvent être accessibles, même sans suspicion de crime grave. Les autorités de surveillance ne sont même pas obligées d'identifier leurs cibles. Donc la police et les agences de renseignement peuvent pirater un ordinateur ou des milliers d'ordinateurs sans avoir à identifier les personnes visées. De plus, elles ne sont pas tenues de les informer qu'elles ont été l'objet d'une surveillance. Donc il va y avoir des milliers de personnes qui pourront être surveillées. On pourra faire intrusion dans leur vie privée, pirater leur téléphone, intercepter leurs appels. Elles n'en sauront rien et ne le sauront jamais. Parmi les mesures les plus controversées, il pourrait être exigé des opérateurs et des fournisseurs d'accès à Internet de conserver pendant 1 an l'historique de navigation de tous les internautes. Des pouvoirs jugés excessifs en décembre dernier par la Cour européenne de justice qui a condamné la rétention généralisée et indiscriminée des données. Un jugement qui pourrait contraindre le gouvernement britannique à revoir sa copie tant que le Brexit n'est pas consommé. David Anderson, l'examinateur indépendant de la législation antiterroriste britannique, a été chargé d'évaluer l'utilité des nouveaux pouvoirs. Tous les pouvoirs que la police et les services de renseignement exercent ou veulent exercer dans ce pays sont maintenant stipulés très clairement, noir sur blanc. Ce n'était pas le cas auparavant et ce n'est pas le cas non plus dans la plupart des pays dans le monde. D'après mes conclusions, qui s'appuient sur une 60aine d'études de cas, ces pouvoirs sont vraiment utiles. Par exemple, dans la cyberdéfense, contre les puissances étrangères hostiles, lors de prises d'otages, ou dans les enquêtes sur des disparitions, et bien sûr dans les enquêtes sur des crimes graves. L'efficacité de la surveillance de masse fait pourtant débat. En 2013, l'assassinat en pleine rue du soldat britannique Lee Rigby par 2 extrémistes islamistes avait choqué l'opinion. Les 2 hommes étaient connus des services de renseignement qui détenaient des communications détaillant leurs projets macabres. Mais les informations n'avaient pas été repérées. Plusieurs rapports confidentiels divulgués par le lanceur d'alerte Edward Snowden ont souligné la masse des données et les capacités de surveillance dont disposent les agences de renseignement britanniques dépassent de loin leur capacité à les traiter, et ce, depuis longtemps. Qu'il s'agisse des services de renseignement, de la police, comme le célèbre Scotland Yard derrière moi, ou du ministère de l'Intérieur, les portes sont restées fermées à nos demandes d'interview, tout comme celle du tribunal dit des pouvoirs d'investigation chargé d'enquêter sur les abus des forces de police ou de renseignement. Même son adresse est tenue secrète. Ce qu'on sait, c'est que depuis quelques années, le nombre de plaintes n'a cessé de grimper. Et avec la nouvelle loi, les juges risquent d'avoir de plus en plus de travail. La surveillance policière
accompagne la vie de Jason Parkinson depuis des années. Son travail de journaliste lui a valu d'être fiché comme terroriste national par la police britannique sur une base de données secrète avec plusieurs de ses confrères. Ils ont pu accéder à leur dossier au titre de la loi de protection des données et intenter une action en justice. Avec le syndicat national des journalistes britanniques, ils militent contre une loi qui, dit-il, menace la profession et ses sources. Le renseignement devrait se concentrer sur les choses qui représentent vraiment une menace pour la population et pour le pays. Espionner les gens juste parce qu'ils demandent des comptes au gouvernement, c'est s'avancer sur une pente très glissante. Le plus grave, c'est que les lanceurs d'alerte n'auront plus aucune protection. Ils vont craindre de contacter un journaliste pour dénoncer quelque chose qui ne va pas, parce qu'ils auront peur de se faire prendre. Outre son caractère intrusif, la loi est coûteuse et techniquement complexe à mettre en œuvre, dénoncent de leur côté les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet. Et son efficacité discutable, souligne l'un de ceux qui fustigent la loi des fouineurs. Cryptage, réseau privé virtuel, services cachés, les moyens de contourner la surveillance sont connus, des journalistes et des militants des droits de l'homme notamment, des malfaiteurs aussi. Et le marché à l'usage du grand public se développe, dit-il. Il y a un vrai risque que tout cet argent dépensé ne serve à rien. Il est facile de voir comment les criminels peuvent contourner tout ça. Et les gens ordinaires qui s'inquiètent du non-respect de leur vie privée apprendront à le faire aussi. La meilleure chose qu'on puisse faire en tant que fournisseur d'accès à Internet, c'est essayer d'informer et d'éduquer nos clients. On peut les aider à crypter leurs mails, et on ne fait pas ça contre le gouvernement. Le gouvernement et les criminels sont du même côté de la barrière. Ils essayent de fouiner dans nos communications et d'intercepter ce qu'on fait. Donc les méthodes sont les mêmes, qu'on veuille se protéger des criminels ou se protéger de telles pratiques.